C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Les traces écrites remontent à environ 4000 ans. De 2000 avant notre ère jusqu'à l'époque de Jésus, il était courant pour tous les pays du monde d'annuler les dettes quand elles devenaient trop lourdes. Les puissances comme Sumer, Babylone, l'Égypte et autres ont toutes proclamé l'annulation de la dette pour permettre à la société de repartir à zéro. C'était facile dans une société où toutes les dettes étaient contractées envers l'État. C'est devenu plus compliqué quand les affaires et le crédit sont passés aux mains de particuliers, d'une oligarchie. Ils ne voulaient surtout pas qu'un roi annule les dettes et rétablisse l'égalité. Rome est la première puissance à avoir refusé d'annuler une dette. Elle a déclaré la guerre à Sparte, en Grèce, pour renverser les gouvernements et les rois qui voulaient remettre les compteurs à zéro. Ce qui était totalement nouveau dans l'Empire romain, c'était la concentration irréversible des richesses au sommet de la pyramide économique. Et depuis, le progrès a toujours signifié « vous ne récupérerez jamais ce qu'on vous prend ». C'est ce qui a amené l'âge des ténèbres et ce qui risque de le faire revenir. La société doit comprendre que si elle laisse les richesses aux mains des privilégiés de la classe financière, ils n'en disposeront pas avec plus d'intelligence à long terme que leurs prédécesseurs à Rome ou ailleurs. Le monde est grand comme ça, pas comme ça, ni comme ça, comme ça. C'est un ensemble fini. Au lieu de voir la nature comme une gigantesque banque dans laquelle on pourrait puiser à l'infini, il faut prendre en compte les limites de la planète et la maintenir en vie pour que nous aussi, nous puissions nous maintenir en vie. Si nous ne préservons pas la planète, il n'y aura tout simplement plus d'économie. Dow plunged more than 500 points yesterday. It was the biggest Dow decline ever. De la crise financière américaine. Aún en el resto de las principales bolsas And our economy seemingly on the brink of collapse. Registran caídas en torno And while banks have failed and shares have plummeted, the effects are working their way down to all of us. The economy will get worse before it gets better. Credit rating down. en el último año. Credit rating. Todo es para nosotros. El subdesarrollo, la pobreza, la dependencia, el atraso, la deuda y la incertidumbre. Para las sociedades superdesarrolladas, el problema no es crecer, sino distribuir.
y no solo distribuir entre ellas, sino distribuir entre todos. El crecimiento sostenible de que se habla es imposible sin una distribución más justa entre todos los países. Quieras o no, la humanidad es hoy una sola familia y todos tendremos el mismo destino. Ante la profunda crisis actual, nos ofrecen un futuro todavía peor, en el que no se resolvería jamás la tragedia económica, social y ecológica de un mundo que será cada vez más ingobernable. Algo tiene que hacerse para salvar la humanidad. Un mundo mejor es posible. When will the economy turn around? Yes. I'm not an economist, but I do believe that we're growing. And I can remember, you know, this press conference here, people yelling recession this, recession that, as if you're economists. And I'm an optimist. You know, I believe there's a lot of positive things for our economy. Ne venez pas me raconter vos malheurs. J'entends ça tous les jours. Et très franchement, ça me fatigue. Les faits sont là. En 1973, notre banque vous a accordé un prêt. Et vous ne l'avez toujours pas remboursé. D'accord, vous avez reversé la somme prêtée, mais pas les intérêts, qui à ce jour s'élèvent à 9 fois le montant initial. 9 fois. Alors il faut vous secouer. Les temps sont durs. On doit tous faire des efforts. Et inutile de me regarder comme ça. Nous sommes une banque, pas une œuvre de charité. Les banquiers ne peuvent pas s'arrêter. C'est dans leur gène et dans ceux de leur institution de prendre des risques colossaux, de s'attribuer des salaires disproportionnés, puis de s'effondrer. Plus les gens modérés du centre, mais aussi de la gauche et de la droite, s'en rendront compte, et plus nous arriverons à limiter le pouvoir de ces oligarchies financières, toutes puissantes. En gros, vous venez ici aujourd'hui à vélo, après avoir fait votre BA à la kermesse du coin et aider Mère Teresa, pour nous dire « On est désolé, on ne l'a pas fait exprès, on ne recommencera plus, faites-nous confiance ». Mais il y a des gens dans ma circonscription qui ont cambriolé vos banques. Ils disent la même chose, ils sont désolés, ils ne l'ont pas fait exprès, ils ne recommenceront plus, laissez-les sortir de prison. Vous comprenez que la plupart des gens de ma circonscription aient du mal à croire que vous ayez retenu la leçon? Une fois, j'ai vu un graffiti qui disait « Chaque fois que l'histoire se répète, le prix augmente ». Ici tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien jusqu'ici, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Nous on désobéit. Eh cousin, te souviens-tu les émeutes en 2005 ou l'Arzac 2003? C'est toujours les mêmes qui trinquent le tiers-monde en dehors de l'Europe forteresse. Les ghettos, les précaires et des millions de détresse. Rien n'arrête les vendeurs d'armes et leurs médias de masse.
prennent le stop, les publicitaires ils prennent tout l'espace. Et alors que la donne écologique est au rouge, c'est les plus gros pollueurs qui repeignent tout en vert. À l'heure actuelle, ne pas mettre un high kick dans le décor, c'est se voiler la face et fouetter ses propres frères. Car pendant qu'ils rajoutent le mot durable à chaque phrase, ils continuent de piller, de faire le coton, le gaz. Beaucoup de couteaux, goutte à goutte, faut pas démonter tout ça. Faut bloquer les ports, les routes et les villas, les séguélas. Faut grimper les tours des firmes et déchirer tous leurs contrats. Réquisitionner les terres et y faire pousser la ria. Comme Henri David Thoreau, comme le mouvement Yomango, comme l'Assemblée populaire des peuples de Oaxaca, comme les faucheurs volontaires, comme le parti Black Panther, comme le mouvement des sans-terres, comme les antinucléaires. Rouya, désobéir, c'est maintenant plutôt la mode. On ne peut plus se nourrir de leurs animaux malades. Presque toutes les rivières charrient leurs pesticides. Et silence quand la France supervise un génocide. On entendra toujours dire que tout casser c'est pas bien, ou le sempiternel, à quoi bon ça sert à rien. On oublie que pour avoir mis la planète à genoux, ils n'ont pas été vraiment compréhensifs et doux. C'est la course contre la montre, il faut maintenant tout péter. Avec les pays du Sud, c'est la solidarité. Nous on est truffés d'amour, pas de puce RFID. L'ADN de la connerie, on va tous le décoder. Faut coup de queue, couteau, goutte à goutte, ou pas démonter tout ça. Pour bloquer les Bolloré, les Monsanto, les Areva. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. On boycotte, on ruse et à l'occasion on leur fout le terroir. Comme le clan du néon, comme les déboulonneurs, comme le groupe résistance à l'agression publicitaire, comme les brigades de clowns ou les yes men et leurs farces, comme le groupe génocide made in France au champ de Mars, comme le mouvement des Conti défonçant la préfecture, comme l'appel des 200 mètres, comme l'action des jeudis noirs, comme l'endurance du réseau, éducation sans frontières, comme Rocking à Deniso ou Tikenja aux victoires, les films de Colin Serrault, de Pierre Carl ou Michael Moore, comme les sites Wikileaks, comme des millions de hackers, comme SL Rosa Parks, comme Mandela et Gandhi, comme Ispera Sankara ou Adolfo Kaminski, comme les peuples d'Égypte, d'Islande et de Tunisie, comme ce que l'on fait chaque jour modestement de nos vies. Faut coup de queue, couteau, goutte à goutte, ou pas démonter tout ça. Faut bloquer EADS, Dassault, Thompson et Matra. Faut stopper les industriels et faire cesser leurs dégâts. Faut se remonter les manches et dévisser tout leur barda. Faut plus confier les manettes à tous ces pébrons de l'ENA. Faut coup de queue, couteau, goutte à goutte, ou pas démonter tout ça. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. On boycotte, on ruse et à l'occasion on leur fout le terroir.